À la page 21 du chapitre 39 de mes notes de cours, on résout une première situation dans la section 3.11 de Séguin sur l'électricité domestique et sur le courant alternatif. La situation 1 qui s'intitule « La puissance d'un élément chauffant » dont on peut lire le libellé à la page 289 de Séguin. On interrompt la vidéo pour en faire une lecture. Après une première lecture, on va identifier nos données de problème. Donc, on nous disait que c'était un élément chauffant qu'on peut représenté ou qui a une résistance de 28,8 ohms, qui est alimenté par une prise électrique standard, un courant électrique domestique du type force électromotrice est égal à force électromotrice, maximum multiplié par le sin, donc c'est un courant alternatif là, de type sinus classique. Qui possède un max de 120 volts, donc c'est ce qu'on a au Québec, avec une fréquence de 60 Hz. Et on nous demande quelle est la puissance de cet élément chauffant-là en watts. Je l'ai peut-être mentionné comme puissance moyenne, mais les deux étaient juste P auraient été acceptables également. Au niveau du dessin, étant donné que l'élément chauffant, c'est l'équivalent d'une résistance, on va avoir dessiné un circuit électrique qui alimente une résistance. Et là, la source, c'est sûr que il y a une force électromotrice ici, comme on dessinait depuis toujours. Mais là, ma source, on la dessine différemment pour montrer que c'est un courant alternatif de type sinus. Donc, le R est montré sur le dessin. La force électromotrice est montrée sur le dessin. Le E max est inclus dans ce E-là. La fréquence, je l'écris à côté de la source pour montrer qu'elle est à une certaine fréquence. Et la puissance, je l'écris à côté de la résistance, c'est la puissance associée à cette résistance-là. Pour identifier ma formule de physique ou mon concept, je regarde ce que je cherche, une puissance moyenne. Le chapitre actuel, 39, il n'y a aucune formule de puissance dans le résumé. La puissance, on a vu ça précédemment. Donc, au départ, je vais initier mon problème avec une formule du chapitre 37. Parce que c'est au chapitre 37 qu'on voyait la puissance électrique là, en fonction du potentiel, etc. La première formule qu'on voit, P est égal à delta V fois I, ça ne nous aide pas à 100% parce qu'on ne connaît pas le I. C'est le R qui nous était donné, donc j'aime mieux initier mon problème avec cette forme-là. Ce que j'ai recopié ici sur ma solution. P est égal à delta V au carré sur R et que je vais maintenant adapter à mon problème. Donc on avait le P ici, soit que j'écris encore P ou que j'utilise le P moyen, est égal au delta V de la résistance. Mais évidemment, quand on a un circuit qui a une seule source et une seule résistance, qu'on fait la loi des mailles dessus, le E ici que je gagne va être égal au moins le delta V que je perds ici, donc est égal à 0, ce qui veut dire que E est égal à delta VR de l'autre côté. Donc mon delta V, je peux le remplacer directement par le E qui est ici. Évidemment, ce qu'on fait lorsqu'on est en courant alternatif, c'est qu'on n'écrit pas le E, parce que le E varie comme un sinus. Ce qu'on va utiliser, c'est le E efficace, parce que ce sinus-là va avoir la même efficacité qu'un E qui serait constant, puis ce E-là ayant une valeur de E efficace, là, comme j'ai mentionné en théorie. Quand je regarde qu'est-ce qui est connu là-dedans, le P et la puissance, c'est ce que je cherche. Le E efficace, je ne connais pas sa valeur intuitivement. Même si, sachant que c'est 170 puis que c'est sinus, je serais capable de le dire de façon par cœur, mais je vais prendre pour acquis que je ne le connais pas présentement. Divisé par le R c'était le 28.8 qui est connu, donc j'ai une équation et deux inconnus. C'est à la deuxième équation, l'équation qui fait apparaître le E efficace. C'est cette deuxième équation-là qui va faire appel aux notions du chapitre 39. Donc si on va dans le résumé du chapitre 39, à la première page du résumé, quand on veut calculer le E efficace pour une fonction de type sinus, c'est le E maximum, l'amplitude du signal, divisé par racine de 2. Évidemment, cette formule-là est bonne pour un signal de type sinus. Donc, c'est la deuxième équation que je vais avoir transcrite dans ma solution. Je vais regarder, valider qu'est-ce qui est connu, pas connu là-dedans. Le E efficace, le E max, c'est le 170 volts divisé par radical 2. Donc, je pourrais obtenir une réponse immédiatement. Ça veut donc dire que j'ai deux équations, deux inconnues. Soit que je le calcule, puis après ça, je le transfère dans l'autre, ou je mets les deux en même temps dans une calculatrice scientifique. Mais en bout de ligne, je vais arriver à mon 120 volts de valeur efficace. Et
mis dans la puissance, ça va nous donner un 502 watts, ou ce gain parle d'un 500 watts, là, un coup arrondi si on veut. En bas, ben, on a le traitement mathématique dans un premier temps, donc je mettais la troisième dans la deuxième, là, de façon classique pour avoir une formule si je voudrais programmer ça. On me parle aussi, je ne le fais pas pour les mêmes raisons, là, mais la loi des mailles de Kirchhoff tout à l'heure, quand je vous ai dit que le delta V dans la résistance était égal au E, là, ce qui m'a permis de remplacer le delta V ici directement par le E, ben, c'était lié à la loi des mailles. Ici, je l'applique pour montrer que, au même titre que l'électromotance se comporte comme un signe, ben, la différence de potentiel dans la résistance se comporte aussi comme un signe. Et la puissance, cette nouvelle équation-là, 4, c'est une nouvelle façon qu'on calcule. J'aurais pu mettre cette puissance-là dans l'équation 1 en haut ici. Ça m'aurait donné une puissance qui va faire apparaître aussi la fonction sinus, mais c'est E au carré. Donc, tout va apparaître au carré. Là, cette partie-là, le delta VR, il est mis au carré. Donc, c'est E max au carré, puis sinus au carré divisé par R. Donc, c'est 170 au carré multiplié par le sinus au carré de toute cette fonction-là, divisé par mon 28,8. Et là, ce qui pourrait arriver, les mathématiciens, si on ferait une étude mathématique de cette courbe-là, en pointillé bleu, c'est le sinus. Donc, on a tracé le sinus. Et maintenant, si je trace E max fois sinus au carré, ben, le sinus ne va plus dans la partie négative. Un sinus au carré, quand je suis rendu dans le négatif ici, exemple que ça vaut moins 0,5, ben moins 0,5 par moins 0,5, ça me remonte en haut. Donc en rouge, on a tracé, d'ailleurs c'est indiqué ici dans la légende, on a tracé la fonction sinus au carré. Et si on fait le calcul de l'air sous la courbe, de la puissance associée à une fonction de ce type, ben, mathématiquement, on pourrait prouver qu'on va arriver à une demi. Okay. Donc, si on ferait le développement mathématique que je ne veux pas faire ici, la valeur moyenne d'une fonction redressée comme ça donne une demi. Alors que la valeur moyenne d'un sinus, il va autant d'un côté de la courbe que de l'autre côté. Ma valeur moyenne, c'est 0. Mais ici, la valeur moyenne d'une fonction redressée comme ça donne une demi. C'est pour ça que quand je faisais 170 au carré divisé par 28, ça me donnait 1004. Multiplié par le sinus, bien, quelles que soient les fonctions qu'on a à l'intérieur, un sinus au carré, sa valeur moyenne, ça donne une demi. Fait que c'est le une demi qui est ici, 1004 fois une demi, ça donne 502 watts. Okay. Donc là, c'est en passant par un développement mathématique. Puis il y a même une partie qui est cachée, là, comment calculer la valeur moyenne d'un signal. Mais on arriverait quand même à la même valeur.